privilège pour capable présente-moi devant vous encore une fois ce matin pour capable enseigner la parole de Dieu. Et moi, grâce à Dieu, c'est que malgré nos pas capables réunis dans l'église, à cause de 10 personnes seulement, mais nous sommes capables à travers YouTube et Facebook enseigner la parole du Seigneur. Alors, nous demandons, laisse-nous ensemble lève de la voix et nous demander merci, parce que la parole de Dieu nous a besoin l'intelligence spirituelle pour qu'il nous capable de comprendre cette parole. Alors, laisse-nous louer le Seigneur, nous demandons ouvrir l'intelligence spirituelle afin qu'il nous capable de bien comprendre cette parole dans le bon nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous rendons toi grâce et toi merci. Privilège que tu accordes nous ce matin pour être là assis à tes pieds. Et Seigneur mon Dieu, alléluia, recevoir tes paroles avec un équerre qui doute, qui est honnête, qui est sincère, au travers la bouche de ton serviteur. Saint-Esprit de Dieu, merci. Et c'est qui t'enseigne tes paroles ce matin. Oui, tes paroles est vivante, tes paroles est puissante, tes paroles est efficace. Et tes paroles, Seigneur, n'est pas pour retourner à toi, sans qu'il y fasse son œuvre dans la vie de chacun de nous. Seigneur, nous proclamer pendant que tes paroles peut être enseignées, la guérison, la délivrance, et touche ton peuple dans le nom de Jésus. Car tes paroles, c'est la bonne semence. Nous l'équerre, c'est un bon terrain. Et tes paroles n'est pas pour retourner à toi, sans qu'il y fasse son œuvre dans la vie de chacun de nous. Merci mon Dieu, nous donne-toi la gloire dans le bon nom de Jésus. Amen. On va dire Amen ensemble? Amen. Amen. Alors, vous pouvez ouvrir toute la Bible avec moi dans Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 7, et nous pouvons lire à partir du verset 37. Jean, chapitre 7, verset 37. Alors, verset 37 dit non, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » La semaine dernière, les frères Richard nous disent l'OM, le symbole du Saint-Esprit. Vous rappelez-vous qui, depuis quelques temps, depuis quelques semaines déjà, nous cause le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, le travail que le Saint-Esprit les fait et accomplir dans la vie de chaque croyant. Dieu donne-nous ce Saint-Esprit, les frères et les frères, et le Saint-Esprit, quand il vient habiter dans l'équerre, il a un travail, il a un ministère qu'il peut opérer, il peut faire dans la vie de chacun de nous. La semaine dernière, nous dit, il est un symbole du Saint-Esprit, c'est-à-dire le vent. Nous avons trouvé que le Saint-Esprit n'est pas un divan, mais très souvent, il agit dans forme un divan pour faire nous du bien. Vous trouvez comment le jour de la Pentecôte, vous êtes la Bible dit nous, que le Saint-Esprit qui descend comme un premier disciple dans forme un divan violent. Hein, ils ont tout qui dit là, qui commence par la langue et qui rempli du Saint-Esprit, la Bible dit nous. Alors on aurait dit, le Saint-Esprit n'est pas un divan, mais le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité de Dieu qui agit très souvent dans forme d'un divan pour faire nous du bien. Et ce matin, mes frères et sœurs, nous proposons l'autre symbole du Saint-Esprit, c'est-à-dire les fleuves. Les fleuves. Maintenant, vous êtes dans ce verset qui nous fait lire, là, nous trouvons le peuple d'Israël, c'est une période de fête. De en fête. De type célébrer une fête qu'on appelle fête des huttes, qui est aussi appelée fête du tabernacle. Et cette fête-là peut durer entre 7 à 8 jours. Chaque année, ils ont célébré cette fête-là pour rappeler comment, pendant 40 ans, dans un ancêtre qui habite dans le désert, le type traverse le désert pour aller vers le pays promis. Et pendant tout ce temps, tu habites dans la tente. Qui fait la tente parce que tu peux marcher, comme on fait dire. C'est évident quand colonne de nouée, bien colonne de feu,
peut bouger, si besoin casse de Platon, et bouge dans la même direction qui colonne de nuée, colonne de feu, paix, amen. Et Dieu lui-même, maintenant, il habite d'une plus grande attente au milieu de son peuple, qui nous appelle le tabernacle. Maintenant, pendant sa fête-là, le prêtre l'était accompagné avec le peuple de Dieu. Il a pu marcher vers le réservoir de Siloé. Le prêtre s'y remplit une cruche avec de l'eau. Et là, mes frères et sœurs, ensuite pouvait verser de l'eau là, l'autel de Dieu dans le temple. Nous avons célébré cette fête-là aussi pour rappeler comment, par miracle, Dieu tire de l'eau dans roche pour donner son peuple à boire dans le désert. Ok? Et vous êtes dans cette occasion-là, vous avez aussi prié. C'est prier, mes frères et sœurs, pour qu'il la pluie tombe dans l'année qui peut suivre. Et là, le Seigneur Jésus-Christ remarquait qu'il, malgré qu'ils ont pu faire fête, malgré qu'ils ont une période de fête, mais maintenant, une véritable joie dans cette guerre. Alors, le dernier jour, comment les amis ici là, le dernier jour, le grand jour de la fête, c'était le jour le plus important de sa fête-là. Le dernier jour de la fête, Jésus-Christ mettait debout et il criait. Qui fait il criait pour qui tout le monde capable d'entendre ce qu'il peut dire. Parce que ce qu'il peut dire, il a de l'importance capitale. Parce que ce qu'il peut dire, il a une très grande importance, une très grande valeur. Alors tout le monde besoin d'entendre ce message. Qui Jésus dit, il dit à celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il dit, des fleuves d'eau vive pour couler de votre sein. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive pour couler de votre sein. Donc, maintenant, tout à l'heure, là, qui, dans cette occasion, que tu peux célébrer cette fête qui s'appelle fête des tabernacles ou bien fête des huttes, tu peux prier aussi pour qu'il la pluie tombe. Mais là, le Seigneur Jésus-Christ vous peut proposer beaucoup plus qu'il a pluie. Le Seigneur Jésus-Christ propose un fleuve de vive. Pas juste la pluie, mais un fleuve de vive. C'est-à-dire les fleuves du Saint-Esprit qui peut couler de notre sein. Et vous êtes seulement de cette manière qu'on nous permette les fleuves du Saint-Esprit couler de notre sein qui peut capable et une véritable célébration dans les guerres du peuple de Dieu. Right? Maintenant, dans ces versets qui nous lient, nous pouvons trouver trois conditions ici. Trois conditions pour capable de trouver ces fleuves d'eau vive couler de notre sein. Premièrement, Jésus dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, vous voyez, mes frères et sœurs, quand nous soif, nous avons quelque chose pour boire. Quand quelqu'un n'a pas soif, il reste dans ce quoi. C'est pas vrai. Right? Une première condition pour qu'il nous capable, mes frères et sœurs, trouver ces fleuves de vie couler de notre sein, le besoin et la soif de la présence du Saint-Esprit. Nous avons un désir ardent, right? Pour mes frères et sœurs, trouve ces fleuves de vie couler de notre sein. Right? Alors, le mot soif exprime un grand désir dans le cœur, right? Pour recevoir et pour être rempli dans le nom de Jésus-Christ. Dans le psaume 42, versets 2 et 3, il peut dire ceci. Il dit au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche supplie après des courants d'eau, ainsi mon âme supplie après toi, ô Dieu. Comme une biche supplie après des courants d'eau, ainsi mon âme supplie après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Alors là, mes frères et sœurs, alléluia, ici, le psalmiste peut dire, alléluia, pareil comme une biche, il peut supplier après des courants d'eau. Voilà mon âme, il peut supplier, il a soif de la présence de Dieu.
Right? Alors, mes frères et chers, quand nous l'âme, il soif de la présence de Dieu, bon Dieu pour donner nous à boire, bon Dieu pour désaltérer la soif-là, et des fleuves de vie pour couler de notre sein. Deuxième condition qu'il est causée ici, il dit, nous besoin, viens à Jésus. Si quelqu'un a soif, d'abord il a soif. Deuxièmement, qu'il besoin de faire, viens à Jésus. Tu es capable de moi, mes pasteurs, ça fait 15 ans qu'on vient à Jésus. Ça fait 25 ans qu'on vient à Jésus. Mais là, non, il y a une soif continuelle qui nous besoin dans le cœur pour être rempli de la présence de Dieu. Alors, viens à Jésus ici et dire, nous besoin, vous rentre dans la présence de Dieu. Pareil comme quelqu'un qui soif, qui fait ses efforts. Il y aller, il y a recevoir, il y a dans la cuisine, il y a l'à côté de boire, puis il y a le prendre pour y boire, vrai pas vrai? Alors, quand nous soif, nous aussi de la présence de Dieu, c'est nous qui avons besoin, quitte l'occupation, quitte les autres affaires, rentre dans la présence de Dieu, et exprime nous la soif pour capable de boire de la présence de Dieu. Vous connaissez, mes frères et sœurs, alléluia, quand nous soif de Dieu, quand nous soif de sa présence, nous vous trouvons les temps. Nous vous trouvons les temps pour passer, les frères et chers, dans sa présence. Ça met nous pour dire, allez, nous pénal les temps. Non, mes frères et chers, c'est vrai, nous soif. Quand quelqu'un a soif de l'eau, il peut faire tout ce qu'il est capable pour gagner de l'eau pour y boire. C'est pas vrai. Alors, quand nous sortons de la présence de Dieu, nous pourrons dans la présence de Dieu, nous rédire, nous pour quitter l'occupation, nous pour quitter tout ce qui est inquiété, mettre portable de côté, mettre tablette de côté, et rendre dans la présence de Dieu. Et c'est là, mes frères et sœurs, qui nous sommes capables de boire de la présence de Dieu. Ok? Troisièmement, les dire, nous besoin boire. Premièrement, soif. Deuxièmement, il dit, mes frères et sœurs, nous avons besoin bien à Jésus. Et troisièmement, dans la présence de Dieu, nous besoin boire de sa présence. Remarque bien, mes frères et sœurs, il dit, si quelqu'un a soif, c'est-à-dire, c'est moi qui, mes frères et sœurs, besoin soif, c'est moi qui besoin venir à Jésus, et c'est moi qui besoin boire. Personne n'est pas capable de faire ça dans vos places. Il y a quelque chose de très personnel, ça. Moi, je soif, moi, je rentre dans la présence de Dieu, et moi, je bois. Maintenant, comment nous boire de la présence de Dieu? D'idées, nous connaissons comment boire, coca, nous connaissons comment boire, de l'eau, nous connaissons comment boire. Mais comment nous boire de la présence de Dieu? Vous connaissez, mes frères et sœurs, quand nous prenons les temps, alléluia, pour louer bon Dieu avec tous nos cœurs. Pas juste louer avec nous la bouche. Parce que pour rappel, Jésus-Christ, il reproche un jour son peuple. Il dit à ce peuple, péodore-moi avec la bouche, avec la langue seulement. Mais les cœurs, il éloigné de moi. À cause de ça même, mes frères et sœurs, pour bon Dieu, tout ce qu'il nous fait avec nous les cœurs, il y a une grande importance devant celui-ci. Nous devons prendre le temps de louer bon Dieu avec nous les cœurs, avec tous nous les cœurs. Pensez dans ce qu'il nous veut dire. Pas juste dire quelque chose comme ça par formalité, par routine. Non. Alors, donc, pensez dans les cœurs, comprendre qu'il vous peut dire et peut dire ça avec bon Dieu. Louer bon Dieu de tous les cœurs. Quand nous prenons les temps, médite la parole de Dieu. Voilà comment nous pouvons démontrer nous la soif pour Dieu là. Quand nous prenons les temps, mes frères et sœurs, nous parlons en langue, nous chantons en langue. De cette manière-là, alléluia, nous pouvons boire de la présence du Saint-Esprit. Ok, right. Alors, les frères et sœurs, c'est quelque chose qui ne connaît pas, il y a un enseignement, il y a une connaissance qui est maintenant, mais nous devons mettre en pratique pour qu'il nous capable de trouver justement ces fleuves de vie couler de notre sein. Connaître comment faire, connaître comment boire dans la présence de Dieu, c'est quelque chose. Mais mettre en pratique et boire de la présence de Dieu, les frères et sœurs, il fait une très grande différence. Et là, beaucoup de gens, peut-être, n'apprennent comment faire des amis. Ils apprennent comment qu'ils vous font. Et peut-être ça va être faire. Mais ce cas de mots, ça met de gens se connaît. Le cas explique beaucoup de gens comment faire ça. Right? Mais c'est ça que les autres faire, mais nous pouvons profiter. Mais pas vrai. Right? Alors, les frères et sœurs, nous aussi de même. Connaître comment boire de la présence de Dieu, c'est important, mais nous devons prendre le temps, boire de la présence de Dieu pour qu'il nous capable de profiter le maximum. Parce que, mes frères et sœurs, quand nous laissons ces fleuves de vie couler de notre sein, crois-moi, pour une
beaucoup de choses qui peuvent arriver nous dans le nom de Jésus. Justement, le bouquet d'Antigine là, right, qui s'effleure du Saint-Esprit, qui s'effleure de vivre, de t'apporter dans la vie de chaque croyant, de t'apporter dans la vie de chacun de nous. Ok? Nous avons entendu un verset maintenant dans Genèse, au chapitre 2, et le verset 10. Vous avez ici un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Alors, écoute ça bien. Nous connaissons quand nous viens du pli là-haut, vous trouvez mes frères et sœurs, on dit une plante dans le jardin. Après qu'il restaure la terre, il rayonne la terre sous forme, on amène la lumière dans la terre, il ré-remplit la terre. La Bible dit qu'on dit une plante dans le jardin, l'eau la terre, qu'appelle le jardin d'Éden. Pas vrai? Et ça, jardin-là, il tient l'endroit qui parfait l'eau la terre. Un endroit extraordinaire. C'est-à-dire, Éden, jardin d'Éden, il représente le ciel. Il représente, mes frères et sœurs, le royaume de Dieu. Alors, lisez-nous là, un fleuve sortait d'Éden. Et maintenant, on le trouvait là qui fleuve, il représente, il y a un symbole du Saint-Esprit, pareil comme continent. Fleuve, il symbolise dans la Bible, la personne, les œuvres du Saint-Esprit de Dieu. Ok? Et mes frères et sœurs, lisez-nous là, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et vous connaissez le jardin dans la parole de Dieu représente qui ça, non? Le jardin dans la Bible, il représente très souvent l'Église. Il représente très souvent moi avec vous. Et c'est un verset pour appuyer ça fait là, pour appuyer ça dit là. Dans Isaïe 58, le verset 11, il dit-nous ceci. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. D'avec moi, beaucoup comment? Un jardin arrosé. Encore une fois, beaucoup comment? Un jardin arrosé. Right. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alors ici, Isaïe 58, nous connaissons, qui mes frères et sœurs, le prophète Pécose, là, bon Dieu, à travers ce prophète Pécose, le véritable jeûne. À la manière qu'il a besoin de jeûner, qui fait plaisir à Dieu. N'est-ce pas? Alors, ici, il peut montrer nous, quand nous pouvons jeûner comme on a besoin de jeûner, comme un bon Dieu qui m'a nous jeûner, il dit, bon Dieu lui-même, il pouvait nous guider. Il pour rassasier nous l'âme, dans la nuit aride, il pour redonner la vigueur, à nous membres. Ça, c'est une partie de la bénédiction qui arrive nous parce que nous devons jeûner comme on a besoin de jeûner. Mais après, il dit, tu seras, c'est-à-dire toi, moi, tu seras comme un jardin arrosé. Tu seras comme un jardin arrosé. Right? Alors là, mes frères et sœurs, écoute bien, nous retournons un petit livre dans Genèse, chapitre 2, verset 10. Ça n'a connaît. Donc, d'accord avec moi que la parole de Dieu, il explique la parole de Dieu. C'est pas vrai. Alors, la Bible ne connaît pas nous y aller à la lettre seulement. Nous disons, vous êtes interprétés à la lumière du Nouveau Testament, et recevoir une grande révélation qui, bon Dieu, en lui fait nous comprendre dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Alors, ici, il dit, un fleuve sortait d'Éden. Nous venons trouver qu'Éden, il représente le ciel. Alors, nous sommes capables d'interpréter ce verset-là de cette manière. Du ciel, un fleuve bénissant, et ce fleuve-là, il représente le Saint-Esprit. Alors, du ciel, Dieu envoie ce Saint-Esprit pour arroser le jardin. Le jardin, c'est nous. C'est pas vrai? Alors, du ciel, Dieu puis envoie ce Saint-Esprit pour arroser sur l'Église. Qui fait? Ou arrose le jardin. Parce qu'il reconnaît qu'il de l'eau est important pour croissance sa plante-là. Vous dites pas sec. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une très grande différence entre un jardin qui est sec
il y a un jardin qui est arrosé. Un jardin qui est sec, nous vous trouvons un feuille sec là-dedans. N'est-ce pas? Mais un jardin qui va arroser continuellement. Qui nous vous trouvez? Nous vous trouvons, ça va une plante là, ça va une arbre là, en très bonne santé. Dans une feuille bien verte. Oui, pas vrai? Et je vous porte de fruits en cette saison. Right? Voilà la présence du Saint-Esprit dans la vie comme un fleuve, qu'est-ce qu'il y fait? Right? Les gardons, une personne toujours arrosée, en bonne santé. Right? Et nous vous porte fruits dans de la vie, dans de la marche avec bon Dieu. Vous connaissez votre frère Vincent de tous les temps où? Parce que la Bible qui dit ça, right? C'est pas par nous la force. Non, pas par nos puissances. Mais de dire, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Par mon esprit, vrai, pas vrai. C'est par le Saint-Esprit qui nous capable, frère, soeur, alléluia, des résultats dans tout ce qu'il nous fait. Par le Saint-Esprit qui nous est capable, porte fruit, alléluia. Et vous connaissez, Jésus-Christ dit ça. Il vous dit, mon papa est glorifié en ce que vous portez beaucoup de fruits. C'est pas vrai. Vous dites, où est votre frère, soeur, qui nous porte fruit? Quand la Bible cause fruit, il cause de résultats. Si nous prions, nous disons qu'il y a un exaucement, ouais, pas vrai. Quand nous demandons, nous trouvons, mes frères et sœurs, la prière est exaucée, n'est-ce pas? Right. Alors, mes frères et sœurs, alléluia, pour nous capables de porter fruit, il faut qu'il, alléluia, nous un jardin arrosé. Et c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dieu arrose-nous avec ce Saint-Esprit. Maintenant, deuxième partie de ce verset-là, il dit non. Première partie, il dit un fleuve sauté d'Éden pour arroser le jardin, c'est-à-dire du ciel. Dieu lui envoie du ciel, Dieu envoie ce Saint-Esprit pour arroser son Église. Right? Maintenant, mes frères et sœurs, il dit non, et de là, right, ce fleuve est divisé en 4 les bras. Ok? Ce fleuve est divisé en 4 les bras. Après, il donne-nous les noms de ces 4 les bras-là. Alors, il dit le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. C'est 12. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Troisième nom, le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors, il donne le nom de ces 4 fleuves, right ici. De sa grand fleuve là, on finit là, mes frères et sœurs, une division en 4 libras. Et il donne nous. Maintenant, ça peut être un ornier dans la parole de Dieu qu'il est écrit au hasard comme ça. Jésus même dit, un point, l'ONI, il y en a sur l'importance. C'est pas vrai. L'apôtre Paul interprète le nom d'Agar. Il interprète le nom de Sarah. Oui, pas vrai. Alors, mes frères et sœurs, ici, quand nous guettons signification de ces 4 noms, mes frères et sœurs, ça nous permet de nous plus comprendre qui travaille ce fleuve du Saint-Esprit, lui faire dans la vie de chaque croyant. Alors, on trouve 4 noms ici, là. Premièrement, c'est Pichon. Deuxièmement, c'est Gihon. Troisièmement, c'est Hiddekel. Et quatrièmement, c'est Euphrate. Alors, il y a un dictionnaire biblique, la case, vous êtes capable de vérifier la signification qui vous donne ce là. Ok? Et si vous payez là aussi, facile, Internet, etc., vous gagnez un dictionnaire de la Bible aujourd'hui, vous êtes capable de vérifier cela. Maintenant, premièrement, mes frères et sœurs, nous parlons d'un fleuve là qui s'appelle Pichon. Et ce nom Pichon veut dire croissance. Il veut dire augmentation, il veut dire progrès. Avec moi, croissance, augmentation, progrès. Amen. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, alléluia, le fleuve du Saint-Esprit dans de la vie, quand nous laissons notre frère et sœur étant porté par sa fleuve du Saint-Esprit là, résultat qu'il peut apporter dans de la vie,
c'est croissance. C'est-à-dire, pas pour pétiner en place dans la vie spirituelle, pas pour pétiner en place dans la vie, pas pour tourner en rond dans la vie. Non, au bout de croissance, au bout de progrès. Et vous croyez, tout le monde a envie de faire progrès. Mais pas vrai. Ah, envie de faire progrès dans la vie spirituelle, dans le travail, ok, dans tout domaine de la vie. Nous avons envie de faire progrès. N'est-ce pas? Mais mes frères et sœurs, alléluia, progrès, véritable progrès. Divine par l'assistance du Saint-Esprit. Hein? Quand nous permet que le Saint-Esprit prend contrôle de nous, la vie. Et vous connaissez, mes frères et sœurs, un fleuve, il peine des l'eau qui reste en place. Un fleuve, c'est un des l'eau qui coulait à grande vitesse. Right. Oui, nous confesser très très souvent, nous perdons de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire. Mais mes frères et sœurs, alléluia, cela nous pouvait une réalité dans la vie de chacun de nous. Ça, c'est la volonté de Dieu, ça. Mais il pouvait une réalité dans nous, la vie, quand mes frères et sœurs nous donnent le Saint-Esprit, l'occasion, right, pour mouvoir dans nous la vie comme en besoin. Et sa fleuve de vie là, couler de notre sein. Ok? Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 31. Vous avez vu ici, l'église était en paix. Dans toute la Judée, dans la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait. Avec moi, s'accroissait. S'accroissait. Comment l'église s'y croit, Lydia? Par l'assistance du Saint-Esprit. Et l'église, nous connaissons, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est moi avec vous. C'est pas vrai. Le bâtiment d'église, ça n'a pas fermé. Mais l'église est ouverte. C'est pas vrai. Demain, nous jeunes pour la mer, c'est l'église qui nous jeunes là-bas. N'est-ce pas? Right? Avec nous, l'église, le peuple de Dieu. Right? Moi avec vous, mes frères et sœurs, comment est-ce qu'ils nous sont capables de croissance? Comment l'église s'y croit là-bas? Mes frères et sœurs, c'est pas l'assistance du Saint-Esprit. Comment moi avec vous, nous pouvons une croissance? C'est par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la vie, mes frères et sœurs, il peut faire nous faire progrès dans tout domaine de la vie. Je voudrais dire, le Saint-Esprit dans la vie, il peut faire nous développer, faire progrès, aller de l'avant. Bien sûr, si nous coopérons avec lui, bien sûr, si nous demandons son assistance, bien sûr, si nous apprenons à écouter la voix, bien sûr, si mes frères et sœurs, alléluia, nous laissons dans sa fleuve là, laissons emporter par sa fleuve de l'Esprit Saint là. Right. Mes frères et sœurs, nous obliger qu'on progrès, nous obliger. Et puis un fleuve, on va dire, un fleuve, c'est un déluge qui part en place. Quand un fleuve traversé, s'il a un pied là, il vous prend un pied là, il peut aller. S'il a le dos dans un fleuve là, il vous prend ça aussi, il peut tirer là, il peut venir là-bas. Oui, pas vrai. Right. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, fleuve du Saint-Esprit dans la vie, il peut tirer beaucoup de nous. Il peut mettre nous la côte bondie en vie positionne nous. Right. Et les frères et sœurs, écoute-moi très bien. Le Saint-Esprit désire amener une croissance, pas seulement dans la vie spirituelle, mais dans tout domaine de la vie. Bien sûr, à commencer dans la vie spirituelle. Faire progrès dans la vie spirituelle, je crois que c'est quelque chose de plus important qui est capable d'exister. Vous voyez, quand on peut faire progrès dans la vie spirituelle, les autres progrès pourraient être automatiques. Right? Par exemple, qu'est-ce qu'il veut dire quand nous causons croissance dans la vie spirituelle? Right? Qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Nous pouvons dire qu'il met fin des chers, nous l'intelligence spirituelle peut ouvrir davantage, afin qu'il nous capable de plus comprendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous souvent disons ça. Nous ne pas comprendre la Bible avec l'intelligence académique. Non, nous comprenons la parole de Dieu avec l'intelligence spirituelle. Jésus, si bien ouvert l'intelligence de la disciple, vous êtes capable de comprendre la parole de Dieu. C'est pas vrai? Alors, croissance, mes frères et sœurs, alléluia, veut dire de l'intelligence spirituelle, ouvert, pour nous capables de comprendre la parole de Dieu. Et mes frères et sœurs, croissance spirituelle veut dire nous connaissons de plus en plus. Nous connaissons Jésus, nous connaissons Dieu, nous connaissons son caractère, nous connaissons sa nature. Nous connaissons de plus en plus, nous approchons encore plus près de lui. Right. Et mes frères et sœurs, alléluia, le Saint-Esprit désire aussi fortifier nous puissamment dans l'homme intérieur. Rends-nous quelqu'un qui est fort dans le Seigneur. Rends-nous quelqu'un qui est inébranlable
ébranlable dans le Seigneur. Peu importe, que les frères et sœurs, quand nous grandissons dans la vie spirituelle, peu importe quels défis il y a devant nous, peu importe quelles difficultés il y a devant nous, right? Peu importe quelle épreuve nous sommes capables de traverser, mais nous pouvons rester dans le Seigneur. N'en est pas capable, nous en bas dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui est fort. N'est-ce pas? Right? Alors, croissant dans la vie spirituelle, mais il y a aussi croître dans la foi, grandir dans la foi, grandir dans l'amour de Dieu. Ok? Et frères et sœurs, alléluia, il dit aussi, me développe en moi de plus en plus le caractère de Jésus, la nature de Jésus. Ok? Nous trouvons ça, c'est quelque temps, les frères et sœurs, comment moi, mon besoin de diminuer, mais c'est le Christ qui est disant, vive au travers de moi. N'est-ce pas? C'est le Christ qui a besoin de vivre au travers de moi et de nous. Croissance spirituelle veut dire nous sortir dans cet âge, un bébé spirituel, un enfant spirituel, nous parvenir à une maturité spirituelle. Nous devenir adultes dans le Seigneur. Homme fait, comme on a dit ça. Homme fait, quelqu'un qui est frère et sœurs, alléluia, fort dans le Seigneur, adulte dans le Seigneur, ou bien Jésus-Christ possède sa phrase là, sa mot là, un disciple accompli. Ok? Il y a un stage, les frères et sœurs, la Bible cause croyant, et la Bible cause disciple, mais la Bible cause aussi disciple accompli. Jésus vous dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Mais comment on arrive à cet âge-là? Avec l'aide du Saint-Esprit. Pas par nous la force. Non. Pas par nos capacités. Mais avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, alléluia, nous devons apprendre, dépendre de la personne du Saint-Esprit tous les jours de la vie. Amen. C'est pourquoi il nous dit d'aller là. Chaque jour, nous devons exprimer de la soif pour sa présence. Reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Médite la parole de Dieu. Chante en langue. Prie en langue. Louez le Seigneur de tous les cœurs. Et tout ça, mes frères et sœurs, pour contribuer grandement, alléluia, pour qu'il nous capable de croître dans la vie spirituelle par l'assistance du Saint-Esprit. Mais bon Dieu, mes frères et sœurs, vous voulez aussi, le Saint-Esprit, nous voulons nous faire progresser aussi dans la vie matérielle. Nous commençons quelque part, mais il y a envie, mes frères et sœurs, bénis-nous matériellement aussi. Le Saint-Esprit a envie de nous faire progresser dans la vie financière. Ne venez pas nous penser qu'il y a une finance, un peu plus, c'est une mauvaise affaire, ça, c'est le monde, ça. Non, mes frères et sœurs. Bon Dieu dit dans sa parole, l'or, l'argent, et pour moi ça. C'est pas vrai. Quand il dit mal, c'est lui, mauvais. Mais bon Dieu, on est béni avec autant de finances que vous besoin. C'est pas vrai. Pas juste pour remplir ou garder la banque, mais pour capable une bénédiction pour ce royaume, une bénédiction pour les autres. N'est-ce pas? Alléluia, merci Seigneur. Bon Dieu, on dit aussi, mes frères et sœurs, pour vous faire progrès au niveau de vos familles, au niveau de vos foyers. Alors, vous aurez dit, mes frères et sœurs, dans tous niveaux de la vie, même dans la vie professionnelle, le Saint-Esprit désire que vous fassiez progrès, aucune promotion. On trouve grâce devant les au patron. Tout ça, mes frères et sœurs, alléluia, y arriver par l'assistance du Saint-Esprit. Laissez le soin pour continuer cette analyse-là, parce que vous aurez dit dans tous les domaines de la vie, bon Dieu, qui nous fait progrès, de progrès en progrès, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Laissez-nous venir avec sa deuxième nom là maintenant, c'est-à-dire Guillaume. Premier nom c'est Pichon, qui veut dire croissance, qui veut dire augmentation, qui veut dire progrès. Le deuxième nom c'est Guillaume. Maintenant le mot Guillaume qui veut dire, le mot Guillaume veut dire transformation. Vous avez avec moi transformation. Transformation. Right. Transformation. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, alléluia, mon Dieu, il y avait un changement en profondeur dans la vie. Et réelle transformation, mes frères et sœurs, y arrivait avec l'aide du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit il prend contrôle,
Quand le Saint-Esprit nous fait une transformation de l'intérieur et qui est manifestée dans l'extérieur. Si c'est dans l'extérieur, on va prendre des petites affaires, mais plus tard, parce que l'intérieur peut changer, vous pourrez vous faire sa même affaire plus différemment là. Depuis tellement, mais de l'intérieur, quand même sa transformation de l'intérieur, c'est Dieu. Quand nous permettons que le Saint-Esprit prend contrôle de la vie, laisse le fleuve du Saint-Esprit envahir nous et emporte nous, amène nous agir dans la vie, prend contrôle total, les frères et sœurs, il peut amener une transformation, on pourrait dire, en profondeur dans la vie de chacun de nous. De Corinthiens chapitre 3, le verset 18, vous dites nous ceci. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Voilà, nous trouvons ce mot transformé, là, vrai, pas vrai. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Alors là, mes frères et sœurs, l'idée nous là, le Saint-Esprit, les transforme nous de gloire en gloire à l'image de Jésus. On redit encore une fois, pas par nos capacités, pas par nous la force. Amen. Nous capables sincères, mais nous besoin l'aide du Saint-Esprit. Peut-être moi l'Église, nous besoin l'aide du Saint-Esprit, nous besoin l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui transforme nous de gloire en gloire à l'image de Jésus. C'est vrai, mes frères et sœurs, on dit content nous tel qu'il nous était. C'est vrai qu'il nous vit dans Christ tel qu'il nous était. Bon, Dieu, d'ailleurs, il est content de tout tel qu'il se était. Mais nous ne sommes pas capables de rester tel qu'il nous était. Bon Dieu, ce désir, c'est transformer à l'image de Jésus. C'est-à-dire, nous déshabillons de nous, habillons-nous de Christ, revêtir-nous de Christ. Bon Dieu, vous voulez, mes frères, mes sœurs, alléluia, quand le monde spirituel est nous, quand un ange est nous, même l'esprit mauvais est nous, je trouve Jésus en nous. Même dans ce monde, mes frères et sœurs, alléluia, est nous, je trouve le Seigneur Jésus-Christ au travers de nous. Est-ce que c'est quand même là? Alors, voilà qui fait, mes frères et sœurs, alléluia, cette transformation-là est importante dans la vie de chacun de nous. Et le Saint-Esprit, c'est lui, mes frères et sœurs, qui apporte sa transformation-là. C'est nous qui nous permettons, bien sûr. Moi, celui ça fait là aussi. Vous connaissez le Saint-Esprit, on fait non, il pas force dans la vie. Non, pas parce qu'il habite dedans de nous, que la transformation-là est arrivée automatiquement. Non. Non. D'ailleurs, ça verset là, c'est le verset 17, un peu plus avant, il y a là contre le Seigneur, là contre l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. C'est pas vrai. C'est-à-dire, là contre le Saint-Esprit, il y a un contrôle total dans sa léquelle. Il y a la place du Seigneur dans la vie de cette personne. Là, il promène la liberté. Ok? Alors que le Saint-Esprit, il y a un contrôle, il y a la place du Seigneur. C'est là, mes frères et sœurs, qu'il promène transformation. Nous permettre de faire sa transformation en profondeur là, dans la vie, dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, pour qu'il bon Dieu est capable de servir Moïse? C'est vrai qu'il appelle Moïse. C'est vrai, Moïse c'était l'homme qui bon Dieu choisit pour délivrer son peuple de l'Égypte de la main de Pharaon. C'est pas vrai. Mais pour bon Dieu est capable de servir sa Moïse là. Il appelle Moïse tel qu'il était, c'est vrai. Mais pour bon Dieu est capable de servir Moïse, les frères et sœurs, délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte et conduire amène vers le pays promis, pays où coule le lait et le miel. Bon Dieu est disant, passe Moïse par une transformation. Il dit disant, transforme la vie de cet homme. Oui. Comme il y a la parole de Dieu, nous pouvons trouver que Moïse, il vit 120 ans dans la terre. Et sur la vie, nous sommes capables, la Bible est divisée en 3 parties. Ce premier 40 ans, il passe dans le pays d'Égypte. Et là, il est élevé selon le principe de l'Égypte. Mais, nous connaissons comment Moïse a un caractère chaud.
Alors, on va prendre le grand détail, mais on dit, bizarre, prend ça Moïse là. Amène-les dans le pays de Madian. Là-bas, transforme. Là-bas, rééduque-les. Là-bas, faire ça Moïse là, devenir cet homme qu'il est besoin de devenir. Et quand il est prêt, à 80 ans, là, mon Dieu s'est béni puissamment, mes frères et chers, alléluia, la petite Moïse transformée. D'ailleurs, pour montrer Moïse, ça fait là, hein, quand on dit, appelle Moïse d'un buisson en bas, bon Dieu dit, voilà, vous appelle-toi pour délivrer mon peuple de l'Égypte. Moïse commencement, ben d'accord, moi, on va pas me poser. Hein? Vous bégayez. Moi, qui fait moi? Non, mais c'est toi qui veux choisir Moïse. Ok? On dit, il a montré lui. Hein? Il a dit qu'il a dans la main, bâton. Les deux bâtons en bas. Il dit, c'est bon, pas vrai. Aïe. Mais qui vont t'aider? Attrape-lui par la queue. Quand il attrape-lui par la queue, il attrape sa serpent-là par la queue, il fait devenir bâton dans la main de Moïse. Qui vont t'aider montrer lui là? Moïse me renverse de la vie, me transforme de la vie. Right? Et maintenant te prie Moïse pour aller délivrer sa peuple-là du pays d'Égypte. Ok? Alors, mes frères et sœurs, si nous envie Dieu, servez-nous. Si nous envie une bénédiction pour les autres, nous envie une bénédiction pour le royaume de Dieu. Right? Permettre cette transformation-là, arriver en profondeur dans la vie. Et n'y arriver que par la personne du Saint-Esprit. Vous connaissez, on prend un deuxième exemple parce que nous ne sommes pas capables de prendre beaucoup d'exemples à cause des temps. Jacob. Jacob aussi, il fait des choses ici un jour, il fait bizarre parce qu'il y a une transformation. Et Jacob, il fait des choses depuis sa naissance, depuis son enfance, il fait face à un gros problème. Tout au long de la vie, il dit parce que les temps tristes les jeunes et les autres tristes. Non. D'ailleurs, le mot Jacob veut dire tricheur, supplanteur. N'est-ce pas? Right. Alors, on dit parce que la vie trichait, les autres trichaient. Et là, à cause de ce problème-là, les frères et sœurs, un jour, il est trouvé en face la mort. À cause de cela, il est retrouvé en face la mort. Qu'arrivé, il peut retourner dans la case de son papa. Et là, ce frère a envoyé une nouvelle, right? Et ce frère lui marche contre lui avec 400 soldats, right? Qui pouvaient faire la guerre et pouvaient tuer lui. Dans sa condition-là, la Bible dit nous, mes frères et sœurs, Jacob réalisait qu'il ne s'est pas capable de continuer comme ça. La vie tout le temps tourne en rond. Ça pas capable de continuer comme ça. Besoin d'une transformation, besoin d'un changement qui est arrivé là. Qui dit faire? La Bible dit nous, il abandonne madame, les enfants, serviteurs, et les rend tout seuls dans la présence de Dieu. Il reste toute la nuit dans la présence de Dieu. Il fait lutter avec l'ange de l'Éternel. Et là, mes frères et sœurs, bon Dieu, il change cet homme. C'est pas vrai. C'est vrai qu'il vous trouvez qui Dieu dit à partir d'aujourd'hui, vous ne plus appeler Jacob, mais de vous appeler Israël. Mais là, je ne sais pas si c'est le nom qui a changé. C'est son caractère qui a changé. C'est sur la vie qui a changé. C'est les choses autour de lui qui ont changé. De vous ne plus cette richesse qui te dit là. À partir d'aujourd'hui, de vous quelqu'un qui vous marche en vainqueur. Israël veut dire vainqueur. N'est-ce pas? Right. Alors, mes frères et sœurs, Dieu transforme. Ok? Il paraît que ma bonté transforme cet homme. Bon Dieu, il a envie, transforme-nous, mes frères et sœurs. Alléluia. Et rend-nous meilleurs dans le nom de Jésus. Transformés pour le meilleur. N'est-ce pas? Right. Maintenant, nous avons une petite dans 2 Corinthiens 3, 18, il dit à nous. Maintenant, ici, ce verset. Non seulement il dit nous que le Saint-Esprit transforme nous, mais il explique nous comment est-ce que le Saint-Esprit a l'occasion pour amener cette transformation-là dans la vie. Il dit nous tous qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur.
Et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors dans ce verset, il montre-nous, mes frères et sœurs, qui nous part à faire. Qui nous part à faire pour que le Saint-Esprit lui gagne l'occasion, amène sa transformation-là dans nous. Maintenant, vous allez là, nous disons ça plusieurs fois. Le Saint-Esprit, il va vous faire non, il pas force dans la vie. Non. D'ailleurs, Jésus, nous dit ça tout à l'heure, Jésus dit, si quelqu'un a soif, le Seigneur n'a pas de force dans nous. Non, il va prendre de là, une force dans nous, la bouche de boire. Non, si quelqu'un a soif. C'est pas vrai. Il dit, madame, une volonté de nous pas ça. Si nous soif, nous vivons et nous boire, et là, des fleuves de vie coulent de notre sang. Ici, nous part à faire, c'est quoi? Les amis, frères et sœurs, nous puissions prendre les temps pour contempler la gloire de Jésus. Nous puissions prendre les temps, contempler la gloire de Jésus. Maintenant, quand nous retrouvons la gloire de Jésus, comme ça, la gloire de Jésus, il est révélée. La gloire de Jésus est révélée dans la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il dit à nous, contemplons comme dans un miroir. Laisse-nous guetter dans un miroir. La parole de Dieu, c'est un miroir spirituel, c'est vrai, pas vrai? Il révèle-nous la gloire de Dieu, il révèle-nous la gloire de Jésus. Alors quand nous prenons les temps de contempler, le mot contempler veut dire considérer attentivement. Le mot contempler veut dire regarder avec soin. Le mot contempler veut dire nous rendre en profondeur. Pas l'exister là ou là-haut comme ça, mais nous rendre en profondeur dans sa parole-là. Est-ce que c'est la même? Quand nous prenons les temps de contempler la parole de Dieu, contempler, mes frères et sœurs, alléluia, c'est que le Seigneur Jésus-Christ l'y était. Quand nous prenons les temps pour envie de connaître qui ça va Jésus à travers la parole de Dieu. Qui Jésus y était? Comment il y a quelqu'un qui est tout puissant? Connais de mieux en mieux, connais de plus en plus. Et on pourrait dire, le connais à travers la parole de Dieu. Et là, le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, il transforme nous en la même image. Là, il transforme nous en la même image. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, il toujours agir en coopération avec la parole de Dieu. Quand il trouve la parole de Dieu dans les quêtes, quand il trouve qu'il peut prendre les temps de contempler sa parole-là, médite la parole de Dieu, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit a l'occasion pour intervenir, pour y agir. Mais dans sa grande exemple-là, dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit non, la terre tient forme, la terre tient vide. C'est pas vrai. C'est la ténèbre dans toute la terre. Le Saint-Esprit est là, tu peux mouvoir au-dessus des eaux, mais pas tu peux faire en lui. Le moment qui bon Dieu envoie sa parole, le Saint-Esprit et la parole de Dieu agit et amène transformation qui a besoin pour la terre. C'est la terre qui tient forme là, qui regagne forme. C'est pas vrai. Ce qui est vide, qui est rempli. Et ténèbres, il changeait, il vit la lumière. Alors, mes frères et sœurs, vous pouvez exhorter. Prendre le temps de contempler la parole de Dieu. Contempler la gloire de Jésus dans sa parole. Dans mesure que nous contemplons la parole de Dieu, dans sa même mesure que mes frères et sœurs, nous vous trouvons transformation opérée dans la vie. Amen. Dans mesure, on va dire dans mesure que nous prenons le temps de contempler la parole de Dieu. Maintenant, cette transformation-là, il n'est pas arrivé à un seul coup. Il ne fallait pas nous dire, bon, ça c'est maintenant, maintenant pour contempler la parole de Dieu, après correct. On va arrêter. Non, transformation-là, il est arrivé étape par étape, ça. À cause de ça qu'ici, il cause de gloire en gloire. Il tient nous d'un niveau de gloire, on met nous d'un autre niveau de gloire. C'est la même transformation-là est arrivée par étape de gloire en gloire, qui veut dire continuellement voir avec vous. Aussi, ma très bonne sœur. Nous ne passe pas au même étape. La parole de Dieu dit pour nous tous, n'est-ce pas? Nous tous nous visons faire ce qu'il dit à nous pour nous capables de gagner le même résultat dans le nom de Jésus.
Est-ce que je prends le troisième? Le troisième nom, c'est Ideken. Le troisième nom, c'est Ideken. On pourra aller un petit peu plus vite maintenant. Alors, le nom du troisième est Ideken. Ideken veut dire rapidité. Ideken veut dire accélération. Vous avez avec moi rapidité. Rapidité. Accélération. Accélération. Alors, Ideken veut dire rapidité, veut dire accélération. Bon, tout à l'heure, là, on pourrait dire encore, un fleuve, c'est une masse d'eau qui bougeait avec une très grande vitesse. Il n'y a pas de l'eau en place. Il n'y a pas de l'eau tranquille. Mais il y a de l'eau qui bougeait avec une très grande vitesse. Mes frères et sœurs, le fleuve du Saint-Esprit dans la vie, quand nous léchons dans ce fleuve du Saint-Esprit-là, mes frères et sœurs, nous pouvons, alléluia, nous pouvons avancer dans la vie. Nous pouvons faire progrès dans la vie. Alléluia. Et mes frères et sœurs, d'une manière accélérée. Aurait-il, nous pouvons faire progrès dans la vie d'une manière accélérée. Par le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes capables de rattraper tout un retard que nous sommes capables de faire dans nos vies. Si nous voulons bien que la vie, nous pouvons remarquer qu'il parfois nous faire certains retards, mais nous sommes capables de rattraper ce retard-là avec l'aide du Saint-Esprit. Quand nous permettons ce fleuve de vie là, couler de notre sang, et permettez-nous, mes frères et sœurs, alléluia, rentre dans ce fleuve là, gloire à Dieu, merci Seigneur, mes frères et sœurs, nous pourrons rattraper tout l'état qui nous besoin, non seulement au niveau spirituel, mais à tous les niveaux. Ok? Je te rappelle, nous parlons du prophète Élie. Élie, mes frères et sœurs, la Bible dit nous que le Saint-Esprit saisit Élie un jour, il galope beaucoup plus vite qu'il char d'Akab. Il galope beaucoup plus vite qu'un cheval d'Akab. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, alléluia, avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes capables d'aller très très vite. Mes frères et sœurs, crois-moi, nous perdons beaucoup de temps dans ce monde. Et pas vrai. Donc, si les temps qui nous a beaucoup à faire, mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de la personne du Saint-Esprit, les frères et sœurs, nous pourrons rattraper ça dans les temps-là, dans le nom de Jésus-Christ. On pourrait dire à tous les niveaux. Amen. Alléluia. En d'autres mots, mes frères et sœurs, on peut envie de dire qui, même si on paye un grand moyen, même si on paye une grande éducation, ne venez pas nous penser, ne venez pas nous mettre dans nos cocos. Si c'est pas du monde qui a l'éducation qui est capable de faire progrès, si c'est pas du monde qui a un moyen qui est capable de faire progrès. Non. Ou il y en a d'en haut qui est plus grand, qui est capable d'exister. C'est pas vrai. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est la personne qui habite dedans de nous là. C'est le Saint-Esprit. C'est pas vrai. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'assistance du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, dans peu de temps, nous sommes capables de faire un grand progrès. Amen. Si bien les temps, nous sommes capables de faire un grand progrès. Bénédiction, bon Dieu, pour vivre dans la vie d'une manière accélérée. Quand on donne Saint-Esprit l'occasion. Laisse sa fleur de vie là couler de votre sein. Alléluia, vous trouvez cette bénédiction accélérée. Dans n'importe quelle direction vous mettez, vous trouvez bénédiction peut rentrer. Bénédiction peut rentrer. Qui faire? Parce que le Saint-Esprit, les frères et sœurs, il nous prend contre nous. Et vous remarquez, le peuple d'Israël, les frères et sœurs, c'est qu'ils n'ont pas gagné pendant 400 ans. C'est un travail 400 ans. De une rentée pendant 400 ans. De une comme esclave pendant 400 ans. Pas qu'elle appelle ça. C'est qu'ils n'ont pas gagné pendant 400 ans, de gagner tout ça dans une nuit. C'est pas vrai. Dans une nuit, ils gagnent beaucoup plus d'une nuit. Ils quittent le pays d'Égypte. La Bible dit de dépouiller les Égyptiens. Dépouiller les Égyptiens. De sortir dans le pays d'Égypte très très riche. Sortir esclaves. Et puis, très très riche. Alors, mes frères et sœurs, l'aide du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit est important pour nous progresser et progresser d'une manière rapide, d'une manière
accélérée. Ok? Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, le quatrième nom, c'est Euphrate. Euphrate. Euphrate, qu'est-ce qu'il veut dire? Euphrate veut dire productivité. Le mot Euphrate veut dire fertilité. Le mot Euphrate veut dire porter des fruits. Le mot Euphrate veut dire aucun résultat dans ce que vous faites. Ouais. Vous faites quelque chose, mais il n'y a pas d'envie de gagner un résultat. Vous priez, vous gagnez quelque chose. Est-ce que c'est quand même là? Hein? Quand vous donnez, vous trouvez en retour de recevoir. Alors, Euphrate veut dire productivité. Alors, la puissance du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, dans la vie pour faire vaincre un esprit mauvais, en particulier qu'on appelle l'esprit de stérilité. L'esprit de stérilité, il fait quelqu'un 23 piétine en place. Right? Pas capable de multiplier, pas capable d'aller de l'avant. L'année allée, l'année venue, en place même, ça dit qu'elle là. Il tourne en rond. Il avait pareil pour dans Samson, comme un Nathalie captif. Right? Il est dans prison. Il peut marcher pendant une journée, pas pendant combien de kilomètres il faire. Mais il fait, il tourne la meule. C'est-à-dire, il tourne en rond, right, dans sa même prison-là. Il marchait lui, beaucoup marchaient, il marchait pendant une journée pour tourner la meule. Mais c'est mal, il pas la loi, il reste en place. Il commence à quelqu'un qui est dans sa barque là, il le ramène depuis le matin, et dans la tantôt, qui sait tantôt, dans les guides derrière, il tombe en place. Qu'arrivé, barque là, attaché avec pied fil là-haut. Right? Alors, mes frères et sœurs, avec l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez faire progrès. Hein? Et mes frères et sœurs, vous pouvez réussir pour un résultat dans tout ce qui vous fait. Sur le premier, écoutez-nous. Tout ce qui nous fait, nous réussissons. Nous avons combien d'arbres plantés près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. C'est pas vrai. Right? Et tout ce qui nous fait, dans tout ce qui nous fait, nous pouvons réussir, c'est-à-dire nous pouvons gagner résultat dans le nom de Jésus-Christ. Un frère et sœur, laisse-moi dire avant de terminer, si dans la vie, malgré vous finissez faire beaucoup d'efforts, mais vous récoltez frustration, vous récoltez larmes, vous récoltez déception, mais quand on laisse ça, fleuve de vie là, emporte tout. Hein? Le fleuve du Saint-Esprit emporte tout. Il peut amener nous dans une position, mes frères et sœurs, que vous pouvez quelqu'un qui est productif, que vous pouvez quelqu'un qui vous porte beaucoup de fruits et réussit dans tout ce qui vous entreprendre. Laisse-moi terminer dans ce verset-là. Alors là, ici, il y a la case. Hein? Ici, mes frères et sœurs, nous trouvons une vision que le prophète Ézéchiel vient de recevoir. Dans sa vision-là, il trouve la maison de Dieu. Et du seuil de la maison de Dieu, il a un délo qui peut sourcer. Et ça délo-là, il vient un grand fleuve. Hein? Et Dieu dit avec Ézéchiel, il demande à l'ange d'abord, mets-y 1000 coudées. Après, il dit à Ézéchiel, rentre dans ce délo-là. Il rentre dans le délo-là, il gagne de l'eau, c'est à côté de ça. Chérie. L'ange de Dieu remets-y encore 1000 coudées. Il continue à marcher. Il continue à marcher, il gagne de l'eau, ça coûte ce genou. L'ange de Dieu remets-y 1000 coudées. Continue à marcher, il gagne de l'eau, ça coûte sur les reins. Il remets-y encore 1000 coudées. Il continue à rentrer. Cette fois-ci, il n'est plus qu'à contrôler lui-même. C'est sa délo-là qui contrôle lui. C'est sa délo-là, c'est sa fleuve-là qui contrôle lui, qui amène lui, que lui, pas petit pour envie d'aller, que lui, pas petit pour capable d'aller, par sa propre force, mais fleuve-là, il amène lui là-bas. Quand il amène lui, justement, vous pouvez s'adresser vers les coups. Sur le torrent, sur le bord de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture et la feuille de remède. Voilà qui nous amène dit. Même l'endroit
côte vous êtes et la fruit en abondance. Mais pas vrai. Hein? Côté là, guérison, délivrance, liberté, bénédiction, progrès. Alors le Saint-Esprit, ma frère, ma soeur, alléluia, et vous tiens-nous la continuité. Et vous tiens-nous la continuité. Et les promène-nous dans un endroit supérieur. Et pour établir nos positions, la côte où plus arrêter, quand on prend contrôle et laisse sa fleuve là, prend contrôle dans la vie et l'engoue complètement dans sa fleuve. D'accord? Hein? L'esprit amène-nous la côte bizarre. Amène-nous. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves de vie couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit Saint qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné. Jésus dit-nous cela dans Jean chapitre 7, versets 37, 38 et 39. Amen. Alors, l'Esprit exprime de la soif pour la présence du Saint-Esprit. Et nous boire, nous vient Jésus, et nous boire de sa présence continuellement dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Alors laisse-nous dire le Seigneur merci pour ce parole. Alléluia. Dans le nom merveilleux de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous rendons toi grâce et toi merci. Merci pour ta parole que nous venons d'entendre ce matin, qu'il montre-nous jusqu'à quel point nous avons une soif dans le cœur pour être remplis de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Pour laisser fleurs de vie, alléluia, couler de notre sein dans le nom merveilleux de Jésus. Oui, te dire, Seigneur, alléluia, quand nous soif, nous venons à toi, nous boire, alléluia, et ces fleurs de vie pour couler de notre sein. Alléluia. Oh, nous disons merci notre Dieu, merci notre Père. Alléluia, que sa parole-là est une révélation pour chacun de nous et que nous, Seigneur mon Dieu, nous capables de faire l'expérience avec toi, ton progrès qui est besoin dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, transformation qui est besoin dans le nom de Jésus-Christ. Et même progrès là, nous trouvons d'une manière accélérée dans la vie. Alléluia, de sorte que nous capables de porter beaucoup de fruits dans la marche avec toi. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, les frères et sœurs, avant qu'ils nous célébrions la Sainte Seine, qui m'encouragent à faire la case que tout à l'heure, en famille, prier un moment, louer le Seigneur avec un chant ou deux, et célébrer la Sainte Seine. Il trouve-nous comment nous célébrer la Sainte Seine les dimanches matin. Alors, fais-le avec tous les cœurs, fais-le avec la foi, ok? Prends un morceau de pain, un petit jus de raisin, mais réalisez que ce petit pain-là, il représente le corps de Jésus. Ce jus de raisin-là, il représente le sang de Jésus. Jésus vous dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, me demeure en lui, et lui demeure en moi. Et pour ressusciter ça qui est là, au dernier jour. Et quand nous prenons la Sainte Seine, il ne faut pas nous penser n'importe quoi. L'important nous pense, invitez-nous, prends cela en mémoire de Jésus. C'est-à-dire en mémoire de tout ce que Jésus fait et accompli pour nous dans la croix du Calvaire. N'est-ce pas? Comment Jésus-Christ finit crucifié, souffert, passe par la mort, ressuscité 3 jours après. Comment maintenant il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. N'est-ce pas? Et comment le Seigneur il va retourner très prochainement pour qu'il enlève son Église. La Bible cause la coupe du Seigneur comme étant la coupe de bénédiction. Alors, attends une bénédiction dans la vie, attends une guérison dans les corps, attends une guérison dans l'âme, et attends une bénédiction dans tout domaine de la vie pendant que tu prends le repas du Seigneur. Ok? Et on vous jette comme annonce. Laisse-moi dire que aussi longtemps qu'il nous peut faire réunion dans Facebook parce que nous sommes capables de joindre, c'est pas qu'il nous gagne permission, rejoindre même 50 personnes, nous sommes capables de continuer à faire nos réunions. Ok? Alors, c'est qu'il nous gagne permission, mes frères et chers, nous demandons tous les dimanches matin à 10h, nous réunions pour à 10h sur Facebook et sur YouTube.
Alors, pas besoin, attends-moi, mettez l'annonce sur Facebook. Retrouvez le pasteur à 10h. Bonne fête aujourd'hui, mais semaine prochaine, je pense pas qu'on pourrait faire. Je le connais maintenant qui, 10h, le matin, nous avons rendez-vous ensemble. Nous vous prêchons la parole de Dieu, nous pensons la parole de Dieu. Vous êtes connectés à 10h, pour le message du Seigneur. Vous bien comprendre? Alors, pas de joke. Bien sûr, pas de joke parce que c'est votre joke. Ok. Alors, je crois que vous pouvez bien comprendre ce qui me dit ce matin. Deuxièmement, nous demandons aussi où l'offrande qui va habiter le Seigneur, garde-les et nous pourrons, quand l'église est ouverte, ou bien de nous les autres instructions, comment nous pouvons faire, comment nous sommes capables à vous honorer bonté, moi avec vous ensemble, avec le ban du bien aussi. Alors, vous avez une lettre aussi que vous besoin de lire avec vous de la part du comité exécutif. Et ça, nous pouvons faire lire dans le mois de décembre. Espérer que l'église peut être ouverte à ce moment-là, ou bien on va y lire même à travers ma résumé. Ok? Mais sinon, tu es content d'un petit mot avant de terminer avec une personne qui m'écoute moi pour la première fois. Mon vidéo qui Jésus est content. Mon vidéo qui Jésus un jour il est beau pour. Il souffert ou pas besoin souffert. Il donne cela vie pour où la croix. Et ce qu'il peut demander à aujourd'hui, ouvert les cœurs, croire en lui. Acceptez-lui dans les cœurs comme un sauveur personnel. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, moi-même la vie. Et même le chemin qui amène vers le Père. Et même le chemin qui peut amener vers le paradis. Et même le chemin qui peut tirer dans n'importe quelle situation que vous êtes capable d'aider. Nous sommes acceptés. Mais Jésus, c'est lui le chemin. Alors quand on croit en Jésus, on va accepter Jésus dans les cœurs. Jésus dit à celui qui croit en moi a la vie éternelle. Même qui la terre, on connaît que tout vous passe l'éternité dans le paradis, dans la présence de Dieu. Alors, si vous écoutez moi ce matin, et vous désirez recevoir Jésus dans les cœurs, je vous demande de mettre la main dans les cœurs et faire ça la prière avec moi. Dis avec moi de tous les cœurs, Seigneur Jésus, me demande-toi pardon pour tous vos péchés. Ce matin, Seigneur, me croire, toi-même, le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses, te donne de la vie pour moi dans la croix. Oui, de la mort dans nos places. 3 jours après, il te ressuscité, de vivant, et te paie retourner très bientôt. Mon Père, les cœurs à toi, Seigneur Jésus. Me demande-toi, viens habite dans les cœurs. Transforme la vie. Guéris-moi, délivrez-moi, libère-moi, Seigneur Jésus. Obéis à toi, nous comptons en toi, et nous marchons avec toi tout au long de notre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, m'adressons avec tout le peuple de Dieu, avant de terminer, pour pouvoir prononcer bénédiction pour Dieu, la parole de Dieu dans la vie. Nous vous demandons si vous êtes malade dans la case, attendre la guérison, attendre une restauration. Que les bons Dieu agir pas beaucoup de moyens. Nous n'avons pas besoin nécessairement de nous face à face. Oui, c'est bon quand c'est possible de faire. Dieu agit par l'imposition des mains, mais il agit aussi par un prière commande aussi. Je te rappelle un jour le centenaire romain, qui vient avec Jésus. David, vous serviteur, il est gravement malade. Jésus peut aller la prier pour ce serviteur. Il dit non, Seigneur, pas besoin de venir comme moi. Là, même quand tu étais, dire un mot, et vos serviteurs pour guérir la douleur. Alors attends, même au long de la case, qui vont intervenir, ils touchent vous, ok, et ils guérissent, ils délivrent, ils libèrent, ils payent vous, ils font du bien dans le nom de Jésus. Amen. Ok.
droite levée. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon louez-toi pour ce peuple. C'est ton peuple. C'est deux troupeaux. Le troupeau de ton pâturage. Oui, Seigneur mon Dieu, alléluia, ce peuple m'a déclaré, il y a un peuple béni, parce qu'il doit te déclarer ce peuple-là, béni. Et si le Très-Haut, il bénit ce peuple, Seigneur, personne ne sait qui en bas est capable de maudire ce peuple-là. Je prononce bénédiction de la grâce dans ce peuple-là. Partout que tu passes de ton grâce. Bénédiction de la paix dans toutes les guerres, dans toutes l'âme, dans votre foyer, dans toute la cave, dans votre famille. Oui, Seigneur, bénédiction de la prospérité. Bénédiction, Seigneur, mon Dieu, de toute protection dans toute la vie. Protéger de tout danger, de tout mal, de tout virus, de toute épidémie, pandémie, de tout accident. Seigneur, mon Dieu, alléluia, de protéger, de toute protection. Car ta parole dit à toi-même, le protecteur. Toi-même, le refuge. Toi-même, le bouclier, toi-même, le rocher. Nous bonté en qui nous mettons toute nous confiance. Oui, Seigneur, nous prononce, alléluia, bénédiction de la gloire au Saint-Peuple. Fais éclater la gloire, mon Dieu. Alléluia. Guéris ceux qui sont malades. Délivrez ceux qui sont en captivité. Libère, même qui gagne qui enchaîné. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, vous commandez, vous proclamez que ce peuple-là mange et qu'il profite de la meilleure production du pays. Je père de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire. Oui, me confessez, Papa très saint, alléluia, que je peux réussir dans tout ce qu'ils se entreprendre. Seigneur mon Dieu, de la tête et non pas la queue. Toujours là-haut, ça met en bas. Oui, c'est un peuple qui est fort, un peuple qui peut faire progrès, un peuple qui peut connaître une croissance d'une manière accélérée par l'aide, par l'assistance du Saint-Esprit de Dieu. Papa, bénis ce peuple davantage dans tous les domaines de toute la vie, au niveau de toutes les causes, de toute l'âme, de notre foyer, de notre famille, au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau finance, oui, dans tout le projet qui se là, qui selon ta volonté, Seigneur, on confesse progrès, victoire, réussite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Ben voilà, peuple de Dieu, Seigneur, les bénissotes. Vous rappelez tout aussi maintenant, important, mercredi à 8h, nous pouvons rencontrer l'Ozoom. Mercredi à 8h, nous pouvons avoir une réunion de prière, l'Ozoom. Alors, nous demandons de nous connecter avec nous, nous sommes capables de prier ensemble dans le nom de Jésus. Ok, ça quand même vous respecter. Maintenant, Zoom c'est une application pour ceux qui ne pas connaissent, qui vous visent à download leur portable, leur tablette, de sorte qu'ils sont capables de connecter ensemble avec nous, et nous prier ensemble pour la gloire du Seigneur. Ok, allez, bye bye, le Seigneur les bénisse. À la semaine prochaine.